Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des équations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des équations. Donc cet exercice, c'est-à-dire l'exercice 5, il est sous forme d'un problème. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Donc, on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Exercice 5. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 5 qui est sous forme d'un problème. Le produit de trois nombres entiers naturels consécutifs est égal à leur somme. La question, déterminer ces trois nombres. Donc, je pense que l'énoncé ou bien le texte du problème est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 5. Donc, passons à la solution de l'exercice 5. Solution d'exercice 5. Et donc, pour résoudre un problème, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, on doit lire attentivement le texte du problème. Deuxièmement, on doit choisir l'inconnu. Et troisièmement, on doit mettre donc mise en équation du problème. Et la quatrièmement, on doit résoudre l'équation. Et cinquièmement, on doit faire la vérification. Donc, je pense que pour l'étape de lire attentivement le texte du problème, donc on a déjà lu le problème, donc c'est clair. Donc, on doit déterminer trois nombres entiers naturels consécutifs dont le produit égal à la somme. Oui. Donc, on passe maintenant à l'étape du choix de l'inconnu. Choix de l'inconnu. Donc, on entend x le premier nombre entier naturel. Donc, le deuxième, ça sera x plus 1. Et le troisième, ça sera x plus 2. Parce que si le premier nombre est 5, par exemple, le deuxième, ça sera 6, c'est-à-dire 5 plus 1. Et le troisième, ça sera 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Donc, notons x le premier nombre entier naturel. Donc, x plus 1, ça sera le deuxième nombre entier naturel. Et x plus 2 est le troisième nombre entier naturel. Maintenant, mise dans l'équation des problèmes. Donc, dans le problème, on a le produit de ces trois nombres consécutifs égal à la somme de ces trois nombres entiers naturels consécutifs. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a x, le produit égal à la somme, c'est-à-dire x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2, c'est-à-dire le produit de trois nombres entiers naturels consécutifs, égal à la somme de ces trois nombres entiers naturels consécutifs. Donc ici, on a x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 égal à x plus x plus 1 plus x plus 2. Donc on a écrit l'équation. Bien sûr, on remarque que cette équation elle est de troisième degré. Maintenant, résolution de l'équation. On doit résoudre l'équation. Donc, j'ai déjà dit que l'équation est de troisième degré. Pour résoudre une telle équation, souvent, on l'écrit sous forme d'un produit égal à 0. Pourquoi on l'écrit sous forme d'un produit égal à 0? Pour extraire des équations de premier degré.
Donc parfois, on peut penser à utiliser le développement si le développement nous permet d'extraire ou bien de trouver des équations de premier degré. Donc ici, on va factoriser, c'est-à-dire on va écrire l'équation sous forme d'un produit égal à 0. Donc, x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 égale, donc ici on va réduire cette expression. Donc x plus, donc on va supprimer les parenthèses, ou bien enlever les parenthèses. Ces parenthèses sont précédées par plus, donc on ne va pas changer les signes qui précèdent les termes à l'intérieur des parenthèses. De même pour x plus 2, donc c'est précédé par plus, on ne va changer rien. Donc on aura x plus 1 plus x plus 2. Donc x plus x c'est 3x et 1 plus 2 c'est 3. Donc on obtient x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 égale à 3x plus 3. Donc 3x plus 3, donc on peut factoriser ici par 3. On peut factoriser l'expression de droite, c'est-à-dire 3x plus 3. On peut factoriser par 3. On obtient 3 entre parenthèses x plus 1. Vous voyez, donc x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 égale à 3 multiplié par x plus 1. Donc on a deux expressions qui sont égaux, donc leur différence égale à 0, c'est-à-dire la différence de ce membre et ce membre égale à 0. Donc la différence de deux nombres égaux égale à 0. Vous voyez, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc x multiplié par x plus 1 multiplié par x plus 2 moins ce nombre-là égale à 0 parce que ces deux nombres sont égaux. 3 fois x plus 1 égale à 0. Maintenant, on remarque que x plus 1 est un facteur commun. Donc, on peut factoriser cette expression par x plus 1. Donc, lorsqu'on factorise par x plus 1, donc on obtient x plus 1 entre crochets x multiplié par x plus 2 moins 3. On va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, x plus 1, on a factorisé ici. X entre crochets, x multiplié par x plus 2 moins 3 égale à 0. Maintenant, on va réduire l'expression qui existe entre crochets. Oui. Donc, x plus 1, on développe ici. Donc, c'est x au carré plus 2x moins 3. Moins 3 ici. Égale à 0. Oui, donc maintenant, on va factoriser l'expression x au carré plus 2x moins 3. Donc ici, on remarque qu'on n'a pas de facteur commun. Et donc, on n'a pas un facteur commun. Donc, on peut penser à appliquer les identités remarquables. Donc, on remarque que x au carré plus 2x, donc égal à x au carré plus 2 fois x fois 1. Donc, pour le rendre sous forme de l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré égale à a plus b au carré. Donc, il manque ici 1. Donc, il manque ici 1 plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1 et soustraire 1, comme si on n'a rien fait. Pourquoi on ajoute 1? Pour rendre l'expression x au carré plus 2x plus 1 sous forme d'une identité remarquable, et plus précisément l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré égale à a plus b au carré. Donc on va ajouter 1 et soustraire 1 comme si on n'a rien fait. Donc x plus 1 multiplié par x au carré plus 2x fois 1. Donc 2x, on peut l'écrire 2 fois x fois 1 et on ajoute 1. Donc 1 c'est 1 au carré. Parce que 1 au carré, c'est 1 fois 1. Donc ici, 1, on peut écrire 1 au carré. Et on remarque ici que l'expression x au carré plus 2x fois 1 plus 1 au carré ici. Et il est sous forme de a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc a au carré plus... Donc il suffit de prendre a égale à x et b égale à 1. A au carré plus 2ab plus b au carré égale à a plus b, le tout au carré.
Donc c'est là. Donc on a ajouté 1, soustrait 1. Donc comme si on a ajouté 0. Moins 1, moins 3, c'est 4. Moins 4. Donc on obtient x plus 1 multiplié entre crochets. Donc c'est là, c'est l'identité remarquable. On a déjà parlé de ça, on a déjà expliqué. Donc ça donne celle-là, ça donne x plus 1 au carré. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Et 4 est un carré parfait, donc on peut écrire 2 au carré. Et donc x plus 1 entre crochets, x plus 1 au carré. Donc 4, c'est moins 2 au carré. Donc on a écrit l'expression qui existe entre crochets sous forme de a au carré moins b au carré, sous forme de l'identité remarquable. Donc ici, on peut la factoriser en utilisant l'identité remarquable. A au carré moins b au carré égale à a moins b multiplié par a plus b. Donc ici, il suffit de prendre a égale à x plus 1 et b égale à 2. Donc on aura quoi? X plus 1 entre crochets, donc a au carré moins b au carré, c'est a moins b multiplié par a plus b, c'est-à-dire x plus 1 moins 2 multiplié par x plus 1 plus 2. Maintenant, on va réduire l'expression ici, cette expression qui existe entre les crochets. De même, on va réduire cette expression. Donc, on obtient x plus 1 multiplié par x. Donc, on remplace les crochets par des parenthèses et on va enlever les parenthèses ou bien supprimer les parenthèses à l'intérieur des crochets. Les parenthèses précédées par plus, donc on va pas changer les signes qui précèdent des termes à l'intérieur. X plus 1 et moins 2. Ici c'est x plus 1 plus 2, oui, donc on aura x plus 1, x 1 moins 2 c'est moins 1, et ici c'est x plus 3 égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on remarque, donc vous allez remarquer ici qu'on a écrit l'expression sous forme d'un produit égal à 0. C'est-à-dire qu'on a factorisé l'expression. On a factorisé l'expression, on a écrit l'expression sous forme d'un produit égal à 0. Et bien sûr, pourquoi on factorise? Pour extraire des équations de premier degré. Donc, un produit égal à 0. Pour qu'un produit soit égal à 0, il suffit que l'un de ces facteurs nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc ce produit est égal à 0, c'est-à-dire que x plus 1 égale à 0, ou x moins 1 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0. Donc on obtient trois équations de premier degré. Donc on a déjà vu comment résoudre une telle équation, donc mettre les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre, bien sûr en changeant le signe de nombre qu'on transforme d'un côté à l'autre. Et bien sûr, le but, c'est d'écrire sous forme de ax égale à b. Donc ici, plus 1 dans l'autre côté, ça devient moins 1. Moins 1, ça devient 1. Plus 3, ça devient moins 3. Donc on obtient x égale à moins 1, ou x égale à 1, ou x égale à moins 3. On a trois valeurs possibles. Mais, d'après les données, donc il nous donne le problème, il nous demande de déterminer trois nombres antinaturels. Antinaturels. Attention, antinaturels, consécutifs, dont leur produit égale à l'ensemble. Donc, puisque x est un nombre antinaturel, donc il est positif. Donc, il ne peut pas prendre la valeur moins 1 ou moins 3, parce que ce sont des nombres négatifs. Donc, le cas possible, c'est que x égale à 1. Et puisque x est un nombre antinaturel, alors nécessairement x égale à 1. Et bien sûr, c'est le premier, donc x représente le premier nombre antinaturel. Si le premier nombre antinaturel est 1, et puisque les nombres sont consécutifs, c'est-à-dire le deuxième, ça sera 2, et le troisième, ça sera 3. Donc les nombres changent. Les nombres cherchés, c'est 1, 2, 1 et 2 et 3. Donc ces trois nombres sont 1, 2 et 3. Maintenant,
on doit s'assurer que c'est vraiment le produit de ces trois nombres égal à la somme de ces trois nombres. Donc, vérification. On a 1 multiplié par 2 multiplié par 3 égale à 1 plus 2 plus 3. C'est-à-dire le produit de ces trois nombres égale la somme de ces trois nombres. Parce que si on fait la multiplication 36, et la somme égale à 6. Et par suite, donc, les conditions du problème sont vérifiées. Et par suite, ce qu'on a, donc le résultat qu'on a trouvé est correct. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.